Spartiate, on se retrouve pour une deuxième fois. Là, on va parler de l'actualité du jour. Alors, tout à l'heure, j'ai présenté le projet CryptoGPT dans un première vidéo enregistrée. Et là, on va parler d'une grosse actualité brûlante. Et Michael Saylor qui achète encore, à travers sa société MicroStrategy, qui achète du Bitcoin. Donc ça, c'est une énorme nouvelle, encore une fois, pour le Bitcoin. Ça montre la confiance qu'il y a. Et donc, on va voir ça ensemble. Pardon. Je suis encore en format enregistré. Hein. D'habitude, je fais des directs, mais j'ai plus de connexion au niveau de ma box. Et donc, je suis en partage de connexion depuis mon téléphone. Donc, pour éviter que le live soit coupé en plein direct, je préfère faire un format enregistré et enregistrer la vidéo et la proposer et l'envoyer sur YouTube. Donc voilà. Yes. Alors, MicroStrategy qui achète pour 150 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin à une moyenne d'environ 23 238 dollars. Waouh. C'est pas mal. Donc, c'est l'actualité. Donc, MicroStrategy a acquis 6455 bitcoins pour environ 150 millions de dollars à un prix moyen de 23 238 dollars. Et c'est voilà, Michael Saylor lui-même qui le déclare. Donc, on va venir voir ça. Ici, il déclare. Donc, bon, on peut venir voir d'abord. Ouais, on va voir d'abord ça. Donc, il a fait un tweet lui-même directement. Donc là, on est sur le Twitter de Michael Saylor. MicroStrategy a remboursé déjà son prêt de Silvergate de 205 millions de dollars avec une remise de 22% au 23 mars 2023. Et MicroStrategy, donc la société en bourse, a acquis 6455 bitcoins supplémentaires pour 150 millions de dollars à une moyenne de 23 000 donc dollars 238. Et donc, et détenait 138 955 BTC acquis pour 4,4 milliards de dollars à une moyenne de 29 817 dollars. Donc ça fait beaucoup. Hein. Ça fait il possède pour des milliards au total de dollars de Bitcoin. 4,14 milliards de dollars en tout. C'est incroyable. Donc si on va sur le site... Voilà, donc il dit que MicroStrategy a remboursé un prêt et que maintenant il a acquis en plus supplémentaire, il a encore acheté pour 150 millions de dollars de Bitcoin. C'est incroyable. Donc ça, vous avez les preuves ici, tout ça, donc de déclaration, tout ça. Donc MicroStrategy, c'est une entreprise de semi-conducteurs, enfin dans le domaine de l'informatique. Voilà, tout ça, c'est en bourse. À ce jour, le Bitcoin est assez bas. Mais lorsque le Bitcoin va exploser, il va dépasser 100 000, 200 000, MicroStrategy va être énormément valorisé en bourse. Et Michael Saylor, lui, qui est le principal actionnaire, va être extrêmement riche. Michael Saylor, c'est le plus maximaliste de tous les Bitcoiners. C'est celui qui a le plus de foi. On a aussi Max Kaiser, mais Michael Saylor, c'est quelque chose. Donc, cette personne-là, Michael Saylor, donc, qui possède désormais 138 955 bitcoins d'une valeur de 3,8 milliards de dollars. Donc, enfin, ils disent que c'est MicroStrategy. Sur le site, il y a marqué qu'il possède pour 4,4 milliards. Je ne sais pas si c'est 3 et quelques milliards ou 4 milliards. Mais quoi qu'il en soit, c'est énorme. Énorme, énorme. Donc ça, c'est la nouvelle là de la journée, principalement. Et voilà. Tout ça, dans un second temps, ça va faire les bonheurs du Bitcoin. Ça va faire exploser le Bitcoin. Mais pour le moment, voilà, le Bitcoin qui est dans la crainte aussi par rapport à l'inflation, les choses comme ça. Ou le secteur bancaire, on ne sait pas trop. Donc le Bitcoin, pour le moment, qui n'a pas trop explosé, je pense, par rapport à ça. Donc on peut aller voir. Voilà, le Bitcoin qui a chuté même. Waouh. Et qui a plutôt chuté fortement. Donc ça, c'est sur le très court terme. De manière générale, si on prend sur la semaine, vous voyez que c'est un range. Hein. Donc
la menace il y a un premier palier de 26 500 et ensuite un deuxième palier de 25 000 là d'abord qui doivent venir être testés pour voir une baisse plus prononcée. Mais pour le moment, rien de bien grave, juste une petite correction sur la journée, rien de bien grave. Donc voilà, on continue. Donc voilà, MicroStrategy. Voilà, Bitcoin est en baisse de 60% par rapport à son ATH, hein, par rapport à son plus haut de 69 000. Mais MicroStrategy ne cesse d'en acheter davantage. Depuis sa baisse, MicroStrategy enchaîne les rachats. Comme du DCA, on va dire, sur Bitcoin. Et achète pour plusieurs millions à chaque fois. Donc je peux vous dire que quand le Bitcoin va dépasser son ATH, MicroStrategy va être largement rentable et va être largement va se faire les poches pleines, on va dire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est la nouvelle de la journée. Et MicroStrategy possède désormais 1 sur 51 bitcoins qui existeront un jour. Incroyable. Et avec Michael Saylor en mode boss, hein, il va être extrêmement riche, hein. Quand le bitcoin va atteindre des 100 000, des 200 000, puis des 500 000, pour ne pas dire 1 million, comme ce qui est promis ou comme ce que tout le monde attend, je peux vous dire que lui, il va être extrêmement riche de tout ça là. Donc voilà, par rapport à cette nouvelle. On passe aux autres actualités rapides avant de quitter ce live, ce flash live. Polygon qui lance aujourd'hui même son ZK EVM. Donc notez bien ça. Le mainnet est lancé sur Ethereum. Donc c'est une énorme journée, hein, pour Polygon Matic. À noter. Donc le ZK EVM de Polygon est mis en ligne, hein, sur le réseau principal d'Ethereum. Donc le ZK EVM, c'est une technologie qui est très très attendue et qui est considérée comme la meilleure technologie à ce jour. Toute blockchain, tout réseau confondu. Là, c'est une technologie qu'on n'attendait pas avant les 5-10 ans. Et apparemment, c'est déjà là. Donc c'est une énorme nouvelle par rapport à ça. Donc alors attendez 2 secondes. J'ai perdu la connexion. Tac, je vais remettre la connexion. Donc on est en format enregistré. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc rapidement, voilà, je retrouve. Voilà, j'ai récupéré la connexion à l'instant. C'est pour ça que je ne fais pas de direct. Pour le moment, tant que je suis en partage de connexion, je ne prends pas le risque. Ça peut couper le live à tout moment. Donc voilà, Polygon Matic qui lance son réseau principal. Donc énorme. Ça, c'est une technologie qui est attendue, hein, très très attendue. Donc on va voir ce qu'il en est en tout cas par rapport à ça. Et voilà, vous voyez, hein, là vous avez toute la bande d'Ethereum. Regardez, il y a même voilà, ils appellent ça le Polygon ZKEVM Mainnet Launch Beta. En fait, il y a une vidéo en direct il y a des vidéos qui ont été tournées par rapport à ça. On voit Vitalik Buterin, vous voyez, ici, qui est en guest host, qui est invité du live. Après, vous avez tous les fondateurs de Polygon. Sandweb Naiwal, Milayo Bielik, tout ça. Voilà. Donc, énorme journée pour Matic. Voilà, hein, c'est une journée historique. C'est le fondateur, hein, de Polygon, Sandweb Naiwal, qui dit que c'est une journée historique. Vous voyez, vous avez même sur le Polygon, ici, peut-être Polygon, qui fait l'annonce ici aussi, regardez, hein. Donc c'est Polygon ZKEVM2, hein. Regardez, vous avez Vitalik, vous avez tous les fondateurs là. Qui... Alors, je sais pas si... Ah, j'ai encore perdu la connexion. Alors, attendez. Tac, tac. Je vais voir si je peux le relancer, hein. La connexion qui se perd, qui revient, tout ça, c'est un peu complexe, hein. Voilà, donc... Vous voyez, hein, là, c'était tout à l'heure. Vous avez Vitalik Buterin, hein, qui est là. Et qui... c'est une journée importante, hein. Même Vitalik est ici, hein. Vous voyez, là, c'est en direct, hein. Là, c'est en direct. 64 spectateurs en direct pour cet événement majeur, là. Donc, on va couper ça. Mais même Vitalik, hein, parce que lui, c'est en fait le ZK, c'est le Zero Knowledge Proof. C'est la connaissance nulle.
Donc c'est une technologie qu'on attendait tous. Et Vitalik est enthousiaste par rapport à ça. Et là, vous avez toute l'équipe de Polygonmatic qui est au qui-vive là, par rapport à ça. Donc énorme nouvelle en tout cas. Énorme, énorme nouvelle. Donc, dans le reste des actualités, on a la First Citizen Bank qui rachète la Silvergate Bank pour 500 millions de dollars. Donc la première Citizen Bank a acheté la Silicon Valley Bank pour un montant de 500 millions de dollars. Donc à noter aussi, voilà, il va y avoir des rachats, des restructurations par rapport à tout ça. Donc First Citizen Bank a conclu un accord avec la FDIC pour acheter la Silicon Valley Bank. Les déposants de SVB deviennent de fait des déposants de First Citizen Bank. Selon les termes de l'accord, First Citizen Bank a racheté 72 milliards de dollars d'actifs à SVB. Donc vous voyez que c'est un gros rachat. La First Citizen Bank est l'une des plus grandes banques avec plus de 110 milliards de dollars d'actifs en 2022. Vous voyez? Donc la FDIC est chargée de couvrir les dépôts des clients des banques américaines à hauteur de 250 000 estime qu'elle devra investir 20 milliards de dollars en plus. Les contrats à terme sur le CAC, le SP500 et le Nasdaq sont en hausse après cette nouvelle. Donc, pour le secteur bancaire, aujourd'hui, ça a explosé, c'est en train de revenir. Tout est dans le vert grâce à cette nouvelle-là aussi. Donc, c'est une bonne chose. Tant mieux. Ici, on a, voilà, si vous voulez y aller plus en profondeur sur cette nouvelle, vous pouvez aller sur Cryptost et voir les détails. Et vous avez cette banque-là, la First Citizen Bank, qui rachète. Donc, très bonne nouvelle en tout cas. On a Coinbase qui a lancé une idée de lancer une sorte de stablecoin indexé sur l'inflation. Donc, normalement, les stablecoins reflètent les cours du dollar, des devises, donc du dollar, de l'euro, tout ça. Mais là, Coinbase a une nouvelle idée assez originale de lancer un stablecoin basé sur l'inflation. Bon, indexé sur l'inflation. Néanmoins, plusieurs problématiques se présentent face à cette chose-là. Donc, l'émergence des flatcoins. Donc, Base souhaite un stablecoin indexé sur l'inflation. De tels stablecoins sont appelés flatcoins. Donc, Coinbase, Coinbase à travers son réseau Layer 2 là, sur Ethereum Base, veut lancer des flatcoins, donc des stablecoins indexés sur l'inflation. Et ce sont censés suivre les cours de l'inflation. Si celle-ci augmente, le prix par rapport à une monnaie fiduciaire va augmenter. A l'inverse, si elle baisse en période déflationniste, bon. Je sais pas ce que ça va faire. Comment construire un tel actif? Franchement, je sais pas ce que Coinbase cherche à faire. Mais voilà leur idée du jour. On verra ce qu'il en sera sur ça. Je vais pas trop développer, ça sert à rien. On verra même si ça va naître. Ils ont une idée comme ça. On verra si ça va prendre. Ripple qui semblerait est parti pour gagner son procès. Donc ça, c'est pour ça que Ripple est une des seules cryptos. Regardez, tout est dans le rouge. Vous voyez? Pardon. Sauf le XRP. XRP qui est l'une des seules cryptos dans le vert. Et XRP qui performe en ce moment-là. Vous voyez que sur la semaine, c'est du plus 24%. En une semaine, ça a pris plus 20%, plus 24%. Il y a une certaine hype autour de Ripple. Va falloir surveiller ça. Et si Ripple venait vraiment à gagner, ça sera un énorme bond, un énorme souffle pour toutes les cryptos. Et en plus, surtout Ethereum. Toutes les cryptos en proof of stake, toutes celles qui sont opposées à la SEC par rapport au fait qu'elle serait une security, seraient pour le coup sauvées grâce à Ripple là. Donc ça, c'est une énorme nouvelle. Les responsables de Ripple envoient de gagner contre la SEC. Donc une issue pourrait changer le jeu de la réglementation aux États-Unis. Donc ça, on attend ça avec impatience. Normalement, ça devrait être avant la fin de l'année. Et il semblerait-il, c'est bien parti. Donc vraiment, on attend ça avec impatience. Donc voilà les amis, par rapport à la situation actuelle, bon, aujourd'hui là, actuellement, le Bitcoin est redescendu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une nouvelle qui a fait que ça a chuté sur le très court terme. Donc là, c'est sur la journée. Comme je vous l'ai dit, ça n'impacte pas trop. Sur la semaine, on est en train de ranger. Sur le mois, on est en phase haussière. Bon.
Si, bien sûr, je me réfère par rapport à mes charts, je vous en ai montré. Je vous ai montré pourquoi je suis très bullish et pourquoi je vois une explosion imminente. Regardez, en 2020, qu'est-ce qu'on avait eu? Une baisse, puis on était remonté, on avait formé une diamond pattern et on avait explosé ensuite. Ici, on est dans le même schéma. Donc là, regardez, on a descendu, on est monté. Là, on est dans une diamond pattern en 2023. Et là, normalement, si on fait comme en 2020, on devrait exploser. Donc, c'est le scénario que je vois. Après, ça, c'est sur le moyen terme, court moyen terme. C'est-à-dire, c'est pas demain que je vois ça. Ça peut tergiverser pendant une semaine, 2 semaines, voilà. Et exploser ensuite. Mais en tout cas, sur le court moyen terme, c'est le scénario que je vois. Et je vois une explosion qui nous ramènerait vers les 40, 45 000, 50 000, bon, avant de recorriger. On verra si c'est ça qui se passe. Il peut tout se passer, hein. J'ai eu beaucoup de commentaires. Tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui reverront cette vidéo, qui ont déjà commenté, je vois ce que vous voulez dire dans vos commentaires. N'hésitez pas à me donner d'autres commentaires par rapport à ces nouveaux charts, tout ça. On est là, on débat. Malheureusement, je ne peux pas faire de direct vu que je suis en partage de connexion seulement. Mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis, tout ça en tout cas. Donc voilà, encore un autre scénario bullish. Parce qu'on forme là actuellement une diamond pattern. Et ça, c'est très bullish. Donc voilà, je valide ça. Je pense que ça va nous emmener plus haut. Donc voilà. Aussi, si on prend de manière sur le plus long terme, enfin sur le long terme, vous voyez bien qu'on forme des cycles toujours plus petits. Vous voyez, mais quand même des cycles. Là, qui pourraient nous ramener dans les 150 000 $, voire un peu plus. Donc, allons voir si on y va ou pas. Donc un peu le calme avant la tempête. En tout cas là vous voyez hein, on a fait nos séances de baisse comme d'habitude. Et si vous regardez bien, on a recommencé à faire du vert, hein, du volume vert. Donc voilà hein. Il semblerait qu'on reparte. Donc on verra en tout cas. Ça sent très bon par rapport à tout ça. On verra. Moi je suis très bullish en tout cas. Vous connaissez mes perspectives sur le court et long terme. De toute façon, sur le long terme, on est tous bullish. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport au Bitcoin. Et sur le court terme, voilà. Mais après, actuellement, aujourd'hui, on est plutôt en baisse. Donc voilà, les amis, par rapport à ça. J'ai reperdu la connexion. Alors, j'essaie de réactiver tout ça. Voilà. Retrouve la connexion. Donc voilà, je vais en rester là. Donc, je vais vous mettre comme d'hab les top crypto dans les tendances. Avant de vous quitter, Arbitrum qui est toujours dans la tendance. Bitcoin, voilà Ripple. Vous voyez, hein, Bitcoin et Ripple, c'est normal. Je viens de vous couvrir ça. Bitcoin, pourquoi? Parce que les patterns montrent, ou les charts montrent que... Et même la situation... Là, courant la semaine, bon, vendredi, c'est surtout vendredi. On attend... bon, jeudi, on a Yellen qui va parler, mais vendredi, on attend les chiffres CPI. Donc, les CPI Core, tout ça, c'est ce que la Fed aime regarder pour pour ses décisions sur les taux, tout ça. Donc, ça arrive vendredi. Avant ça, bon, voilà, ça peut être volatile encore, mais c'est surtout vendredi qu'on a des chiffres importants. En attendant, bon, Arbitrum qui est complètement dans le buzz avec son airdrop et son nouveau token. Donc, voilà. Et sinon, vous avez Stax qui est pas loin, qui prépare voilà, à scaler le réseau du Bitcoin. Voilà. Donc voilà les amis, on reste là. Voilà, vous avez eu l'actualité de la journée. Donc, merci à tous. Je remets la connexion une dernière fois pour vous souhaiter une bonne journée. Alors attendez... Je récupère la connexion. Alors, est-ce que je l'ai récupéré? Pas encore. Et moi, les amis, bon, bah écoutez. Alors. J'ai toujours pas de connexion. Je préfère vous quitter avec une connexion quand même. Je sais pas si ça va avoir un effet ou pas. Mais voilà, je récupère la connexion. Bah écoutez les amis. En tout cas, on se retrouve. Hein. On se retrouve dès demain pour des nouvelles.
Je ne sais pas s'il y aura d'autres nouvelles. Surveillez bien les marchés. Moi, je suis bullish. Sur le court terme, bon, ça peut baisser, revenir à 25, 23K peut-être. Mais de manière générale, sur la semaine, je pense qu'on ne va pas tarder à péter. Il peut y avoir d'autres faillites bancaires. Bon, pour le moment, c'est le contraire de ce qui se passe puisque voilà, les banques ont été rachetées, tout a été renfloué. Voilà. Mais attention, les taux restent très élevés et on peut voir d'autres banques fragiles. Donc, on va laisser la semaine s'écouler et on verra ça. Je reste disponible, bon, peut-être sur un autre live si jamais il y a une autre grosse actualité. Sinon, moi, d'ici là, je vous dis à demain. Hein. Donc voilà, les amis, force à vous et on se retrouve plus tard. Allez, à plus.